Bonjour tout le monde. Chose promise, chose due. Je vous ai annoncé qu'on aurait un live, mais plus que ça, vraiment un survol assez complet sur les cétones exogènes. Parce que vous savez comme moi que les cétones exogènes, c'est un sujet très, très, très controversé. Il y a des gens qui sont pour, c'est la panacée, puis d'autres sont contre, il ne faut pas toucher à ça. Habituellement, quand c'est comme ça, la vérité est quelque part entre les deux. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va regarder ça. Alors, je vais partager mon écran parce que, bien entendu, ma parole est bien belle, mais on veut avoir plus d'informations. Donc, j'ai fait un PowerPoint et on va s'intéresser au sujet. Est-ce que les cétones exogènes, c'est utile, pas utile, dangereux? Allons-y ensemble. Et premier commentaire, c'est pas vrai que ça remplace l'alimentation. Tu peux pas manger de la chenoute puis être en santé parce que tu manges des cétones. C'est pas vrai, ça. Ça peut être utile pour t'aider à sortir de là. Mais pour changer ta santé, il faut changer ton alimentation. Point. Il n'y a pas moyen de manger occidental, contemporain, ce que moi j'appelle du néfaste food, puis rester en santé. Il n'y a pas un corps humain capable de faire ça. Il y a des gens qui ont une meilleure résistance que d'autres. Oui, ça c'est vrai. Mais de là à dire qu'on va changer sans changer l'alimentation, c'est pas. Alors, de quoi on parle? On va commencer par parler des cétones endogènes, celles qu'on fabrique dans notre corps. Alors, c'est des molécules qu'on produit quand mon corps n'a plus accès aux glucides, donc les sucres, les amidons, tout ça qui va générer du glucose, de la glycémie dans mon sang, mais aussi mes réserves, le glycogène dans mes muscles et dans mon foie. Il faut qu'ils descendent, puis à un moment donné, mon corps fait oups, j'ai besoin d'énergie, j'en ai pas assez. Il va faire deux choses. Il va dire au foie, fais-moi du glucose. C'est la gluconéogénèse. Je génère du nouveau glucose parce que mon cerveau en a besoin. J'en manquerai pas, même si je jeûne. Et il va brûler des gras pour fabriquer les molécules qu'on appelle des cétones. Alors, c'est naturel, c'est un processus naturel. Je mentionne même qu'à la naissance, le bébé est en cétose. Il travaille sur ses gras. Puis l'être humain est un des rares qui a un bébé gras. Tant mieux. On a un besoin. D'ailleurs, as-tu déjà vu un bébé maigre? J'imagine, ça ne doit pas être bien beau. Tu sais, nos petits animaux le sont, mais pas nous autres. Alors, quand on jeûne, j'ai plus accès à mes ressources extérieures, je prends mes ressources intérieures. La diète céto, qu'elle soit pour la santé générale ou thérapeutique comme pour l'épilepsie, là, je travaille et j'atteins la cétose nutritionnelle. Donc, j'ai des cétones qui montent, ma glycémie reste normale et je suis dans un autre mode. Les sports d'endurance. Bien entendu, on a endoctriné nos athlètes et nos athlètes du dimanche qu'il faut prendre des petits jus, des petites barres et compagnie pour entretenir le glycogène. La science n'est pas toute là. Puis il faut faire attention parce qu'il y a bien des sources d'informations qui viennent de, euh, tenez-vous bien, Gatorade Sports Science Institute en Floride. Faites attention, ils ont quelque chose à vendre. Alors, tout ça. Mais quelqu'un qui fait monter une montagne, à la fin, là, s'il ne mange pas, il aura brûlé ses réserves et il devrait être en cétose. Sauf s'il est en résistance à l'insuline, où là, avant de se rendre, il y a un paquet de symptômes poches qui apparaissent, étourdissement, fatigue, nausées, vomissements, mettez-les là. Si ça vous arrive parce que vous faites de l'exercice à jeun, c'est parce que vous êtes en résistance à l'insuline, ça se corrige. Alors, l'avantage des cétones, c'est que c'est un carburant absolument propre. Pas d'insuline, pas d'impact sur les cellules. Il passe dans la barrière entre le cerveau, puis, enfin, le sang et le cerveau, hémato-encéphalique. Et c'est un carburant super intéressant qui nous allume l'esprit. Je l'ai dit tantôt, on en fabrique naturellement seulement si on a épuisé nos glucides. Glycogène, glycémie, et la glycémie baisse un petit peu. Oups, sonnette d'alarme, il n'y a plus de réserve. Là, on fait des cétones. Sauf que si j'ai trop de glucides, l'alimentation moderne est trop riche en glucides, et je suis en résistance à l'insuline, les symptômes que je vous ai décrits, mon corps fait je ne suis pas capable de le faire. Et c'est là le problème. Parce qu'on a une autre hormone, on parle souvent de la résistance à l'insuline, mais elle a un côté opposé qui est le glucagon. Cette hormone-là fait l'effet inverse. Elle va chercher dans mes réserves et les sortir. Sauf que quand je suis en résistance à l'insuline, mon glucagon ne marche pas. Et c'est pour ça que je ne suis pas capable de fonctionner. Alors, il y a trois molécules qu'on appelle les cétones. Acétone, la même affaire que dans vos labs de chimie quand vous étiez étudiant, là, si vous avez fait de la chimie. L'acétoacétone, deux acétones collés ensemble. Puis, c'est souvent elle qui donne mauvaise haleine.
L'acétone, ben, ça a une petite odeur solvant, là, ça peut arriver. Un diabétique en mauvais état va dégager de l'acétone. Et le bêta-hydroxybutyrate, puis l'acronyme, c'est BHB ou BOHB, OH qui est hydroxy, ben, je vais l'appeler Bob à partir de maintenant. Alors, Bob, c'est celui qui nous intéresse parce que c'est celui qui a le plus d'impact. Est-ce qu'on est méga rigide dans les choix de nourriture? Je vais coller, regarde, en passant. Ça, c'est une question très, très individuelle. Parce qu'on n'a pas besoin d'être méga rigide dans notre alimentation. On veut avoir une flexibilité métabolique. Je veux être capable de le manger, mon plat de pâtes, mais pas tous les jours. Puis vraiment pas souvent parce que ça peut faire l'effet inverse. Alors, on ne veut pas aller par là. On veut être capable de le faire, mais on ne veut pas aller par là. Alors, on continue nos affaires. Comment je fais pour enlever ça? C'est bien gentil, mais hide. Voilà, boum. Alors, on a compris que les cétones, c'est un mécanisme naturel, je vais l'appeler de survie. Quand je n'ai pas accès aux glucides, cool, je veux avoir accès à mes réserves. Puis, entre vous et moi, on a 3500 calories par kilo de gras. Fait qu'on en a des réserves, même les gens minces. Parce que quelqu'un qui est mince va avoir 10-12 de gras. Quelqu'un qui est gras va avoir 30, 40, 50. Mais on a des réserves, tout le monde. Fait qu'on est capable de survivre et c'est à ça que ça sert. Excusez-moi. Alors, quand je suis en cétose nutritionnelle, il y a un mécanisme qui vient avec qui s'appelle l'autophagie. Et il y a un lien qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'être à jeun stimule ma capacité de dégrader des structures, de les recycler, le ménage intérieur. C'est l'autophagie. Hein? Auto, moi-même, phagie, manger, c'est je me mange moi-même dans mes cellules, mais pas dans le sens que je suis carnivore, dans le sens que je me répare. Mais il y a un lien dans les deux sens, c'est-à-dire que le fait d'être en cétose stimule l'autophagie, mais la cétone elle-même le fait. Et c'est là qu'on a un paradoxe qui apparaît. Dans les études, puis là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études cliniques, mais on voit que augmenter les cétones va augmenter l'autophagie. Jusqu'à quel point? C'est pas clair. On est encore dans le début. Là. Les cétones elles-mêmes, endogènes, ont un effet neuroprotecteur et anti-inflammatoire. C'est pour ça que beaucoup de gens font la diète céto dans un but anti-inflammatoire et ont des résultats sur toutes sortes de maladies avec l'inflammation. Et les premiers cas, les premières études sur la diète céto, c'est dans les années 20, je ne parle pas de 2020, je parle de 1920, pour les enfants épileptiques. Et ça donne des résultats. C'est l'effet neuroprotecteur. Et qu'est-ce qui donne ça? Ce n'est pas un miracle, c'est que mes cétones ont à la fois un effet carburant, mais un effet de signal qui normalise un paquet de processus. Et oui, c'est un. Émilie me dit mécanisme de survie, pourtant si optimal. Oui, tout à fait. Tu sais, les Inuits, nos copains du Grand Nord, là, à l'époque où ils mangeaient traditionnel, ils étaient en cétose, big time tout le temps. Il n'y en a pas de grains là-bas. Puis les petits fruits, c'est 2 semaines par année. Puis encore, tu sais, c'est pas les tales de bleuets du lac Saint-Jean, là. C'est occasionnel. Fait qu'ils mangeaient quoi? Du gras et des protéines toute l'année. Fait que c'est un mécanisme qui est humain. Alors oui, on peut fonctionner. Beaucoup d'athlètes de très haute endurance sont tous rendus céto parce que la machine performe mieux. En aigu, c'est moins vrai. Le sprinter n'a pas d'intérêt à aller là. Mais la haute endurance, oui, et de plus en plus Tour de France, on voit les équipes au complet qui commencent à faire ça. Alors, les cétones et la diète céto vont renverser la résistance à l'insuline, qui est l'ennemi de notre société, qui nous amène à faire de l'hypertension, de l'embonpoint, de l'obésité, du diabète, des maladies cardiaques, de l'hypertension, tout, de l'arthrite, de l'arthrose. L'arthrose, c'est un diabète des articulations, le syndrome de l'ovaire polykystique. Je peux continuer, il y en a plein, plein, plein. Je vous mentionne d'ailleurs le textbook de Nutrition Network que j'ai épluché de A à Z. J'ai fait la formation avec ces gens-là. Alors, c'est un sujet assez intéressant. Mais c'est pas pour rien que il y a des thérapeutes, des médecins partout sur la planète qui renversent des maladies métaboliques avec la diète céto. Parce qu'elle a un avantage très intéressant. Et il faut comprendre que la diète céto, ça peut être carnivore si vous voulez, mais ce n'est pas nécessairement carnivore, c'est surtout d'avoir un apport suffisamment de gras pour ne pas avoir faim, pour combler mes besoins énergétiques, avoir assez de protéines pour combler mes besoins de réparation. J'ai donné la diète céto, là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'il y a des détails, puis ce n'est pas le but de la présentation. Alors, pour mettre ça visuel,
Ce que vous avez là, c'est un graphique par un monsieur Cahill, qui est l'expert, puis je pense qu'il est décédé, mais ses premières publications datent des années tranquilles, genre 50-60, puis la dernière est en 2003, où il a publié ça, et c'est la progression qu'on mesure dans le sang des différents paramètres. Alors, vous avez, on va prendre notre flèche, le temps zéro. On commence, on jeûne. Vous voyez là, c'est 10, 20, 30, 40 jours. Je ne suis pas sûr que je veux aller là. Mais ce qui se passe là, c'est que votre glycémie ici là, va baisser quelque part autour de 4, 3,8, certaines personnes 3,5, puis va rester là. Et vous n'êtes pas en hypoglycémie. Le mécanisme compensatoire, c'est ça ici qui monte. Vous avez les fameuses cétones, mon fameux Bob qui est là, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte à des chiffres démentiels, tu sais, 5, 6, des fois, il y a des gens qui montent à 7, 8. Vous avez deux autres cétones, qui sont mon acétoacétate, il n'y a pas mesuré l'acétone, et vous avez aussi la libération de gras. Il y a des acides gras libres dans le sang qui sortent. Pourquoi? Pour nourrir le corps pendant les périodes de disette. Alors, ça, c'est l'explication. Biologiquement, c'est un phénomène naturel. On produit des cétones quand le corps en a besoin. Je peux volontairement le faire. La diète céto, le jeûne, c'est des actes volontaires pour maintenir ça parce qu'il y a des effets intéressants des cétones, leur effet réparateur, anabolisant, protecteur de la masse musculaire, neuroprotecteur que j'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant, les cétones exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, à exo-extérieur, puis gène, origine. Alors, c'est surtout Bob. Alors, on va le trouver dans différentes formes. Il y a des précurseurs dans les laboratoires, mais on ne les voit pas sur le marché. Le butanediol, par exemple, on ne va pas là parce qu'il n'existe pas. Il y a deux produits, deux types de produits. Un, on va prendre Bob, on va en coller deux comme ça. Ça s'appelle un ester. Et ça, c'est beaucoup utilisé en recherche. Je ne l'ai pas vu sur le marché. Et le commentaire dans toutes les recherches, c'est que ça goûte le super amer avec des arrière-goûts. Donc, on fait le sel, Bob, avec un minéral. Hein, c'est le même principe que n'importe quoi. C'est du chlorure de sodium, votre sel de table, c'est de l'acide chlorhydrique avec un minéral, du sodium, qui fait du chlorure de sodium, qui n'est plus de l'acide chlorhydrique, c'est l'affaire bénigne. Alors, c'est la même affaire. On le rend soluble et on est capable de le prendre. La substance a quand même un goût, donc les compagnies qui en produisent sont obligées de tricoter pour les saveurs. Euh, Bon, Francine, quoi donner pour le diabète de type 2? Vous me communiquerez ça la diète céto est extraordinaire pour un diabète de type 2, mais communiquez en perso parce que c'est pas tout à fait le sujet. Euh, on continue. Sirop Buckley, s'il vous plaît. On va passer à d'autres choses. Alors donc, ce qu'on retrouve, c'est le sel. La plupart du temps, c'est du sel. Alors, sodium, potassium, magnésium, donc des sels de mais il faut comprendre que chimiquement, j'ai deux isomères. Alors, ceux qui se rappellent le chimie, OK, sinon, on va le faire. Des isomères, c'est des molécules qui sont identiques, mais pas tout à fait, comme des jumeaux identiques. Ils ne sont pas tout à fait parfaits. Les individus le sont, mais la ressemblance ne l'est pas. Alors, c'est comme les deux mains. Elles sont similaires, mais elles ne sont pas identiques. Parce qu'il y a quelque part un atome qui est de l'autre bord. Alors, comme un carbone, ça a quatre positions, bien, il se passe qu'elle n'est pas exactement pareille et le corps reconnaît la forme R et pas la forme L. Fait que quand on prend un produit ordinaire où on n'a pas fait la différence entre les deux, bien, je ne prends pas la dose à 100%. Ce n'est pas dommageable, mais ce n'est pas aussi utile que ce qu'on pourrait faire si on avait juste la forme active, la forme R. Alors, encore là, visuellement dans le sang, si je prends un supplément, qu'est-ce qui se passe? Un, je l'absorbe, il se ramasse dans le sang et vous voyez une courbe. Puis là, vous voyez, comme ça vient d'une étude, bien entendu, j'ai de l'ester et du sel. Vous voyez que l'ester est beaucoup plus efficace. Sauf que les gens ont de la misère à tolérer parce qu'il goûte trop mauvais, puis il y a un arrière-goût qui reste. Et vous avez haute dose puis basse dose. Vous voyez que la haute dose de l'ester est extraordinaire, mais la basse dose, pas mal moins. Le sel est absorbé moins vite, moins haut en quantité, et la basse dose est là. Donc, j'ai besoin d'une dose thérapeutique pour obtenir quelque chose. Ah, ça c'est un détail qu'on garde dans la banque à idées, mais il a une absorption. Et l'autre point intéressant dans ce graphique-là, c'est qu'il ne reste pas tout le temps dans le sang. Ça, c'est des heures. Au bout de 3-4 heures, plus grand-chose. Il a donc fait quelque chose, il est rentré dans mon sang, mon corps l'a utilisé et va le dégrader, va l'utiliser, va le brûler et va éliminer le restant dans l'urine.
Souvent, on le brûle avant, fait qu'il n'en reste pas. Alors, première chose à comprendre, peu importe d'où vient Bob, il va avoir un impact sur mes usines électriques, mes usines d'énergie dans mes cellules qu'on appelle les mitochondries et qui produisent la molécule batterie qui est l'ATP. Alors, plus de Bob, plus d'ATP qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur, va améliorer. C'est pour ça que des gens qui font la diète céto, au début, ils font c'est difficile, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Wow! Même chose pour le jeûne. La majorité des gens qui font du jeûne, au bout d'un certain temps, font Hey, j'ai jamais eu autant d'énergie. Ben, c'est exactement ça qui se passe. Alors, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, ça fait ça. L'autre point intéressant, je vous ai dit que pour produire l'acétone, il faut que mon insuline se calme le pompon, que mes glucides diminuent, et là, je vais sortir le bêta-hydroxybutyrate. Ben, de prendre du bêta-hydroxybutyrate va calmer le pompon à l'insuline. Ça améliore la sensibilité à l'insuline, donc mes cellules deviennent plus réceptrices pour absorber le glucose dont ils ont besoin. Exemple, mes cellules du cerveau. Il y a des cellules dépendantes du glucose. J'en manquerai jamais, mon foie en fait. N'oubliez pas, je peux être en jeûne, j'ai encore de la glycémie, je ne la perds pas. Alors, ceux qui vous disent que c'est dangereux, ça ne l'est pas. Je ne dis pas de faire un jeûne de 40 jours, je ne m'appelle pas Jésus-Christ, là. On n'est pas obligé d'aller là. Mais quelques jours, c'est même bénéfique. L'autre chose intéressante, la diète céto des années 20, 1920, développée, puis c'est beaucoup plus rigide que la diète céto, on a du fun avec des ratios et des si. Ça a été utilisé pour l'épilepsie. Bien, étude à l'appui, ça a un impact sur le nombre de neurotransmetteurs, sur la normalisation de la conduction, et c'est plus efficace quand je rajoute des cétones. Ah, on va le voir tantôt, il y a un point spécialement sur l'épilepsie. Alors, il y a comme un plus là, d'aller chercher ça. Alors, les références que je mentionne, effet potentiel. Non, je n'ai pas d'études. Il y en a qui s'en viennent. Je sais qu'il y en a une qui est commencée à Sherbrooke par Stephen Conning et son équipe sur les cétones et l'Alzheimer. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Le même groupe en fait une sur les migraines. On va voir tantôt. Mais l'idée, c'est que la logique est là. La diète céto, si vous avez lu La fin de l'Alzheimer de Dale Bredesen, son pilier, c'est la diète céto. Parce que l'Alzheimer, comme la majorité des démences séniles, donc les dégénérescences du cerveau avec l'âge, c'est fondamentalement un diabète du cerveau. Ce n'est pas juste ça, mais c'est ça. En coupant le glucide, tout, beaucoup, puis en augmentant les cétones, on redonne un carburant que mon cerveau peut utiliser, puis on renverse la résistance à l'insuline. Parce que si je reste en résistance à l'insuline, le problème, c'est que mes neurones commencent à mourir. Et c'est ça, peu importe le mécanisme, les plaques ou les microfibrilles, c'est d'abord que les neurones commencent à paniquer puis mourir. Même chose pour le Parkinson. Je vous l'ai dit, beaucoup de gens utilisent la diète céto pour son effet anti-inflammatoire. Bien, ce qu'on a là, c'est que les cétones elles-mêmes, en modèle animal, modèle cellulaire et humain, on commence à le voir, vont avoir des effets anti-inflammatoires sur différents vecteurs. Puis ce n'est pas comme un Advil. T'sais, un anti-inflammatoire pharmaceutique, ça agit sur une voie métabolique bien précise, les cyclooxygénases 2, poum, ou 1 dans certains cas. Mais là, ce n'est pas ça. On travaille dans la cellule avant. Donc, les inflammasomes sont des structures dans mes cellules qui vont générer une inflammation pour me défendre. Exemple, la COVID. Sauf que ça vire fou, mais je suis en maladie inflammatoire. Alors, c'est là où on tempère tout ça. Ma vitamine fétiche, la vitamine D, fait le même genre de travail aussi. Alors, les cytokines, l'interleukine, tout ça, c'est des vecteurs d'inflammation et on va les tempérer. Dany, pour les références en diète céto, communiquez avec moi en privé, ça va être plus pertinent. L'autre chose, c'est que le fait de prendre des cétones, ça a un effet intéressant, ça coupe la faim. Pas à vie, mais c'est pas comme les amphétamines. Souvenez-vous, les amphétamines étaient bien utilisées pour maigrir, là, mais on n'est pas là. Et on va avoir un impact sur pas juste une, mais une principale hormone de la faim, qui est la gréline, qu'on sécrète et qui est programmée dans le corps. Tous ceux comme moi qui ont une espèce de petite machine qui dit Hey, c'est l'heure de manger. Poup! Ben, ça aide à dire Ouh! Alors, pour entamer le jeûne, intérêt. Parce que c'est ça que moi j'ai fait. Ça fait quelques mois que j'expérimente. Alors maintenant, je suis capable de faire du OMAD, de sauter une journée. Avant, c'était il fallait que je planifie mes affaires, puis je l'entourage. Là, je suis capable. Justement à cause de cet effet-là.
Ça déprogramme cette hormone-là, la gréline. On a parlé de la résistance à l'insuline, j'en reparle. Oui, ça va aider à renverser la résistance à l'insuline. Tout seul, c'est pas suffisant, on va le voir tantôt. Mais dans le cas d'une hyperglycémie provoquée, ceux qui l'ont déjà fait, le jus sucré dégueulasse, là, 75 grammes de glucides, là, de glucose, pour voir si tu maîtrises bien, ben, ça va aider à diminuer ça, mais on a mesuré l'insuline, ça ne l'affecte pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est suffisant tout seul pour le faire, mais c'est une méchante bonne, un bon outil, membre de l'équipe. Alors, je le disais, les cétones toutes seules, c'est pas assez. Il faut faire quelque chose d'autre. C'est pas vrai, c'est pas une panacée, mais ça va t'aider dans un sens de OK, j'ai de la misère, je suis pas capable, là, je peux commencer, c'est plus facile. Alors, le contrôle de la glycémie, clair, c'est là que ça va travailler d'abord. Est-ce que c'est 100% efficace? Est-ce que je renverse un diabète avec ça? Pas tout. Est-ce que je renverse un syndrome métabolique bien tassé? Non plus. Mais comme ça coupe la faim, ça me permet de faire mes changements alimentaires, comme l'alimentation céto, la réduction en glucides, tous les changements alimentaires que je sais qu'il faut que je fasse. Mais mon Dieu, que c'est difficile rendu à table. L'effet neuroprotecteur. Ben là, il y a plusieurs effets. Je vous ai parlé tantôt sur l'effet neurotransmetteur, l'effet sur la conduction nerveuse. Le fait de prendre des cétones plus élevées a un impact là, mais on voit aussi qu'une partie de l'effet pro-épilepsie, chez quelqu'un qui est épileptique, il commence dans l'intestin, au niveau de la flore intestinale et au niveau de la muqueuse elle-même. Il y a quelque chose là. Il y a des bactéries moins bonnes, moins présentes, comme l'Akkermansia, et les cétones vont les augmenter. Un peu comme vous prenez des prébiotiques, des fibres, mais ça peut être d'autres choses, des polyphénols et d'autres choses, qui vont générer via les bactéries des molécules dans la même famille que Bob, donc un butyrate n'est pas le bêta-hydroxy, qui vont stimuler la croissance des bonnes bactéries, notamment les bifidos, la Akkermansia et d'autres choses. Fait que Bob fait ça. Intéressant. Et comme le butyrate que mes bactéries sécrètent est utilisé par mes cellules de la muqueuse intestinale, effet anti-inflammatoire, effet normalisateur, effet tout ce que vous voulez, bien, Bob fait le même job. Ah, ça, c'est nouveau. L'effet énergisant, bien, ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. On l'a vu tantôt. C'est vrai dans le diète céto, c'est vrai dans le jeûne, c'est vrai là aussi. Mais l'effet inflammatoire, ça, c'est le fun. Si je peux réduire l'inflammation plus vite, c'est intéressant. Et beaucoup de gens vont faire ces modifications. Puis je vais remonter dans le temps, là. Oubliez la diète céto 2 minutes. Pensez à ce que Jacqueline Lagacé a importé au Québec, qui était le régime sénégalais, où on coupe le gluten, puis finalement on coupe les grains, on coupe les produits laitiers à cause de la caséine, on mange des cuissons à basse température. Ben, quand on a coupé les grains, là, on a coupé les glucides en titi, on n'est peut-être pas céto, mais on va dans la même direction, et ça devient anti-inflammatoire. Et le fait de manger faible en glucides, surtout pour les indications du système nerveux central, a un effet. Mais quand j'augmente le taux de cétone, ben, j'augmente cet effet-là parce que Bob a un impact de plus. Alors, faisons des chiffres vite, vite. Si je mange céto, ma concentration sanguine en millimoles, mais oubliez l'unité, c'est quelque chose comme 0,5 à 3. Je suis en jeûne, je vais monter à 5, 6, certaines personnes 7, rarement plus. Si je fais jeûne et cétone ou diète céto et cétone, bien là, je me ramasse puis je reste 5, 6. On va voir les courbes, on a vu que ça ne dure pas tout le temps. Donc, pour une visée thérapeutique, ce n'est pas juste une dose par jour, on va plus loin que ça, mais pour une visée qualité de vie, alors les indications, cognition. Beaucoup de gens vont en parler, puis vous voyez que j'ai mes petites références. On améliore parce que effet sur les neurotransmetteurs, effet sur l'énergie. Puis beaucoup de gens qui ont des déclins cognitifs, qui soient dus à une vraie démence comme l'Alzheimer ou qui soient dus à une perturbation hormonale. Tu sais, madame en périménopause qui cherche les idées, là, puis qui a de la misère parce que sa progestérone est dans le plancher, bien, si j'augmente la part de nutriments, je n'ai pas réglé le problème, mais au moins la clarté mentale est plus là. Et c'est ça l'idée. Ça reste controversé comme tout, il y a des études négatives, mais il faut toujours voir dans le protocole pourquoi. Euh, Tiens, voilà.
Alors, Sylvie dit: «L'inflammation, c'est ce qu'on a besoin d'éliminer, ça règle beaucoup de problèmes». C'est exactement ça, Sylvie. Peu importe la mécanique, on va parler des oméga 3, on va parler du magnésium, on va parler de l'alimentation, de l'alimentation, de l'alimentation, de l'activité physique, la réduction du stress. Tout ça mène à une réduction de l'inflammation. D'ailleurs, si vous voulez, ça vous intéresse, je vous propose d'aller voir ma formation sur contrer l'inflammation chronique où je fais le tour du sujet, là, puis je donne des outils, bien entendu. Alors, on continue. Dans l'épilepsie, c'est là que je vous disais, la diète céto a été développée d'abord pour des enfants épileptiques réfractaires. C'est encore enseigné à Sainte-Justine pour les enfants. Sauf que ce qu'on comprend, c'est que ça agit beaucoup plus large que juste là. Ce qu'on s'est fait dire, c'est juste les enfants. Non. J'ai 2 clientes qui ont fait ça et qui ont normalisé leur système en prenant une diète céto passablement stricte, puis en rajoutant des cétones parce qu'il y a un lien direct avec la concentration de Bob dans le système qui va avoir cet effet neuroprotecteur. Le diabète, encore là, très utile. C'est un des outils de l'équipe, c'est pas l'ensemble. C'est quelque chose qui va m'aider à mieux contrôler. Mais sérieusement, si je continue dans les pains, pâtes, patates, pâtisseries, puis si mon déjeuner, c'est toast, confiture, café, jus d'orange, ben laisse faire. Il faut prendre conscience que la quantité de glucides qu'on mange, qui n'est pas à côté avec suffisamment de protéines et suffisamment de gras, puis je peux aller plus loin que ça, suffisamment de légumes non féculents, ben je me ramasse avec de la maladie. Alors, c'est pas en rajoutant un produit comme, je sais pas, du chrome, du magnésium ou des cétones, je ne réglerai pas le problème. Je dois me regarder l'assiette. Donc, ça devient un outil. Et il y a un papier qui dit, chez les gens qui ont un pourcentage de gras plus élevé, c'est moins efficace. Ben, c'est logique parce que ces molécules-là se distribuent dans le corps, se distribuent dans les tissus graisseux. Pour ça qu'ils rentrent au cerveau, d'ailleurs. C'est un tissu gras, le cerveau, hein? Alors, il y a une logique, là. Cardiovasculaire, ça c'est intéressant. Parce que volontaire sain, on augmente la fraction d'éjection. Donc, le cœur pompe de façon plus efficace. Mais on l'a vu chez des gens en choc cardiogénique, tu sais, l'affaire qui tue, là. C'est le cœur qui tombe en insuffisance dramatique. Et avec des cétones, on peut aider ça. Est-ce qu'on va renverser? Je ne le sais pas. Mais l'étude est intéressante. Donc, on a un effet cardioprotecteur. Et selon ma troisième référence, ceux qui veulent, je pourrais vous les faire parvenir. Ils sont tous dans mes notes en dessous. On a un impact sur le métabolisme des cellules du cœur, les cardiomyocytes, hein? Cardio-cœur, myo-muscle, cyte, cellule. C'est ça qui est le petit moteur qui fonctionne tout le temps, qui n'arrête jamais. À un moment donné, il fatigue, bien ça va aider. C'est intéressant, ça. Maladie inflammatoire de l'intestin. On a vu tantôt qu'il y a un certain effet prébiotique ou postbiotique. Bien, on a vu dans une étude chez des gens avec la maladie de Crohn qu'on diminuait les marqueurs d'inflammation. Est-ce qu'on a renversé la maladie? L'étude n'est pas assez convaincante pour ça, n'est pas assez longue, mais on a quand même vu les marqueurs réduire. Exemple, il y a un marqueur qui s'appelle la calprotectine, qui est étudié par vos médecins pour mesurer l'intensité de la maladie. Et le but du travail avec les médicaments, la migraine, maladie neurologique et vasculaire, on ne peut pas enlever les deux composantes, mais on voit avec l'usage des cétones exogènes la réduction de la fréquence dans le journal de 5 migraines jour. Donc, ça réduit de façon importante. Mais selon un autre papier, ce n'est pas tous les produits qui sont efficaces. Ça dépend de la dose, ça dépend de la concentration. Souvenez-vous, je vous ai parlé des deux formes, hein, RL, qui sont une est active, l'autre l'est pas. Fait que dépendant du produit, le taux sanguin, on aura des résultats ou pas. Et bien entendu, ceux qui font l'adaptation à la diète céto, surtout la diète céto stricte, il y a des symptômes d'adaptation, fatigue, mal de tête. Ça va aider à l'adaptation parce qu'il y a plus d'énergie. Perte de poids, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont dire: «Hey, ça fait perdre du poids». La réponse, c'est non. Sauf que ce n'est pas les cétones qui font perdre du poids. Les cétones ont ceci d'intéressant, vont aider à contrôler l'appétit, vont aider à normaliser ou aider à contrôler la résistance à l'insuline. Donc, ça permet d'enclencher les jeûnes intermittents, alimentation à temps restreint, changement d'alimentation. Et là, j'ai plus de résultats. C'est ça l'effet. C'est pas du tout hey, ça me fait maigrir. Parce que si vous rajoutez des cétones sur de la malbouffe, sur du néfaste food, ça ne marchera pas. Alors, c'est là où il faut comprendre à quoi ça sert. Il faut comprendre comment ça marche pour avoir un impact sur sa santé, pas dire hey, c'est magique.
on va voir tantôt que pour le sport, c'est douteux, mais pour la récupération, ah, ça, c'est intéressant. Les symptômes de surentraînement. Puis le surentraînement, c'est quelque chose qu'on dit, ah, c'est pour les athlètes. Gnir. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monsieur tout le monde, moi, mettons, qui rajoute un sport passablement intense par-dessus sa vie déjà intense, sa job de X millions d'heures par semaine, sa famille, ses enfants, sa femme, sa maison, son hypothèque. À un moment donné, le sport devient un stress de plus. Et c'est là où on a un problème parce qu'il y a du surentraînement qui arrive. C'est vrai chez l'athlète qui ne se repose pas assez, mais c'est vrai chez monsieur tout le monde. Et là, les symptômes, c'est au lieu d'être en meilleure forme, je suis fatigué, j'ai les yeux cernés, je dors moins bien, je pogne le rhume dès qu'il passe, il ne part plus, j'ai le nez qui coule. Les cétones vont aider parce qu'ils vont améliorer la récupération. Même chose au niveau de la capacité de récupération. Mon sommeil va être meilleur. Ma capacité anabolique, donc de fabriquer de la masse musculaire, va être améliorée un petit peu. Mon niveau de EPO, l'érythropoïétine, va sembler être meilleur. Et donc, tu fais comme, OK, puis je suis capable de faire de l'angiogénèse. Puis là, j'ai deux références. L'angiogénèse, c'est quoi? C'est la capacité de créer des nouveaux vaisseaux sanguins. Si je veux des muscles en bon état, il faut que je sois capable de le faire. Parce qu'à un moment donné, ils vont manquer d'air, ils vont manquer de nutriments. Alors, par contre, ça a un effet anabolique, mais pas au-delà de mes capacités. Ce n'est pas un stéroïde. Et le fait de prendre des protéines après l'entraînement ou avoir un apport de protéines suffisant, mettre des cétones de plus chez l'athlète ou chez la personne en forme, ça ne changera pas la masse musculaire puis le développement de la masse. Fait c'est là où il faut voir la nuance. Mais en termes de performance, il y a plusieurs questions. Est-ce que les protocoles utilisés sont les bons? Est-ce que les doses étaient les bonnes? Est-ce qu'on les a pris suffisamment longtemps? Mais ça ne semble pas améliorer la performance. Ce n'est pas un ergogène, quelque chose qui augmente à force la capacité de travail. Les gens qui l'utilisent vont dire oui, mais selon les études, puis la référence numéro 5 mentionne qu'on a essayé chez les cyclistes sur 50 minutes, puis l'état de fatigue arrivait plus vite. Mais en même temps, on l'a utilisé chez des ultramarathoniens, donc des gens qui font des affaires inhumaines, des 100 km dans la journée. Là. Et on a vu que la performance n'est peut-être pas changée, mais le taux de dopamine, la concentration, l'acuité mentale était meilleure durant l'entraînement. Maladie des montagnes, ça, c'est l'incapacité qu'ont certaines personnes ou le retard d'adaptation au manque d'oxygène. Alors, quand vous montez en montagne, puis je ne parle pas des Laurentides, là, je parle des Rocheux, des Alpes, de l'Himalaya, à un moment donné, tu te pognes ton plafond, puis il n'y a pas assez d'air. Bien, on est capable de s'adapter si on donne le temps, mais il y a un paquet de symptômes qui peuvent apparaître. Il y a des personnes qui ne s'adaptent pas. Si vous avez vu le documentaire là-dessus, Charles Tisser n'a pas été capable de s'adapter. Mais ça, c'est une constitution. Mais on est capable d'atténuer. Le ginkgo biloba le fait aussi. L'arginine le fait aussi. Mais ça va aider à meilleur. Puis, ce qui est très drôle, c'est que on sait qu'une diète, le jeûne et la diète céto, vont avoir des impacts sur certains mécanismes du vieillissement. Bien, le fait de rajouter des cétones dans la nourriture des nématodes, c'est des micro-vers qui durent, qu'on utilise beaucoup en modèle pour le vieillissement, bien, on a augmenté la longévité. Beaucoup, je ne le sais pas, mais suffisamment pour qu'on le note dans le papier. Alors, on tombe dans le concret, là. Non, ça ne remplace pas la diète, puis dans le sens d'amélioration, pas dans le sens de couper des calories, là. Là, je suis revenu, là, Louise, parce qu'on a eu un problème, on a figé. Alors, ça change, ça ne remplace pas le jeûne. Ça devient un plus. Il faut faire attention. Ça augmente l'efficacité de la diète céto pour gérer la glycémie puis augmenter le taux de cétone. Et encore là, j'ai un autre papier où on dit, ben, Bob a un impact sur certaines voies du vieillissement. Puis là, il parle de la diète céto et des suppléments, plusieurs points et longévité, l'âge et certaines maladies. Et c'est là où, oh, parce que vous le savez probablement, moi, je mange faible en glucides depuis 2018 où j'ai commencé céto strict. Puis là, je flirte avec ça, mais je reste toujours dans la restriction parce que je me sens mieux comme ça. Ben ça devient peut-être un plus avec l'énergie. Les gens me parlent de l'huile TCM. Bon, l'huile TCM, commençons par dire c'est quoi. TCM, c'est triglycérides à chaîne moyenne. MCT en anglais, Medium Chain Triglyceride. C'est un extrait ou une fraction de l'huile de coco ou de l'huile de palme dans certains cas. C'est des acides gras beaucoup plus courts. Alors, dans la nature, le gras classique, l'huile d'olive et compagnie, c'est 18 de long.
Bien là, on a 16, 12, 14, 10, 8. Bien, 10 puis 8 commencent à avoir le vrai nom de TCM parce que comme ils sont plus courts, ils sont absorbés différemment dans le système digestif, passent différemment par la veine porte et le foie et génèrent des cétones plus que n'importe quel autre gras. C'est très vrai. Ils sont plus efficaces. Par contre, le taux sanguin est moins puissant. Alors, quelqu'un qui mange céto, c'est une bonne idée de prendre régulièrement une petite dose de TCM. Attention au dosage, parce que si vous dépassez 2 cuillères à table, ça se peut qu'il y ait des urgences à la toilette, des urgences huileuses, pas le fun, je vous le dis, j'ai vécu. J'ai tout essayé, moi, je suis un laboratoire vivant. Alors, si on mesure ces cétones, puis on peut les mesurer avec un glucomètre ou un inhalomètre, euh, petite parenthèse qui n'est pas tout à fait le sujet, si vous mesurez vos cétones sanguines, prenez le glucomètre comme le Abbott Freestyle ou un autre qui mesure avec une bandelette dans le sang parce que vous allez mesurer, Bob, dans la laine, on va mesurer l'acétoacétate. C'est intéressant, on est capable de faire une conversion parce que les deux sont intimement liés, mais ce n'est pas le Bob comme tel. Fait que le sang est meilleur. Mais le fait de prendre TCM va maintenir un taux de cétone plus élevé que la diète céto seule, mais ce n'est pas aussi puissant. Vous pouvez mettre de l'huile de TCM dans n'importe quoi, là, le jus vert ou n'importe quoi, c'est une bonne idée parce que c'est un outil intéressant. Mais je répète, attention au dosage parce qu'il y a ce qu'on appelle un plafond d'absorption. C'est peut-être le même problème avec d'autres substances. Enfin, c'est le même problème avec d'autres substances où j'en absorbe une partie, puis plus la dose augmente, plus mon absorption reste là. Alors, cette partie-là, là, entre l'absorption et la dose que j'ai prise, elle reste dans l'intestin. Ça fait quoi, huileux dans l'intestin? Ça veut sortir. C'est pas le fun. Euh, Règle générale, les cétones exogènes sont très, très bien tolérés. Sauf que, il y a des effets secondaires possibles et la diarrhée est là. Alors, ce que je recommande à la plupart des gens, puis c'est ce que moi j'ai fait parce que j'ai commencé un petit peu, je suis toujours de même. Je commence intense, je fais, on y va à des petites doses. Alors, on commence par couper en deux, par exemple, au début, pour voir l'acclimatation. Ça va bien, là, on prend la dose complète une fois par jour, puis on va voir la posologie tantôt. La plupart des bons produits vont avoir des édulcorants naturels. L'érythritol, entre autres. Mais l'érythritol, chez certaines personnes, quand j'atteins un certain dosage, même problème, j'ai une absorption, puis hop, à un moment donné, il y en a là. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il appelle de l'eau. C'est pas dramatique. Le magnésium fait la même chose, mais ça peut donner des salmoles. Certaines personnes, c'est bénéfique, tant mieux. D'autres, on fait attention. Euh, il y a des produits de moins bonne qualité, je vais le voir tantôt, qui vont colorer avec d'autres affaires, puis on ne veut pas aller là. L'arrière-goût est toujours possible, dépendant du produit, comment il a été formulé. Il peut y avoir un petit goût amer. Il y a des cas de nausée, c'est vrai. C'est plutôt rare dans la documentation, mais ça se peut. On coupe la dose dans ce temps-là. Et on rapporte la diminution d'appétit comme effet secondaire. Ah, ça que c'est l'effet primaire. Mais bon. Mais au total, au niveau des paramètres sanguins, puis il y a même une étude sur les insuffisants rénaux, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Les risques. Encore là, attention à la qualité des produits, les additifs, les colorants de synthèse, les édulcorants. Il y a beaucoup de produits avec du sucralose, qui est une horreur pour votre système digestif. Lisez les étiquettes, prenez le temps, puis allez voir les ingrédients. Vous pouvez aussi voir, est-ce que les produits sont approuvés par la DPSN Santé Canada? Allez voir sur la base de données. Vous pouvez taper base de données, produits naturels approuvés, Santé Canada, vous allez tomber dessus. Et avec le nom de la compagnie ou le nom du produit, vous allez trouver. Ah, il est passé par là, lui. D'autres ne l'ont pas fait. Faites attention. Bon, Louise, si vous m'entendez, si votre vidéo est gelée, fermez votre écran et recommencez parce que ça a l'air que ça marche pour tout le monde. C'est que ça se peut que ça ait gelé. Alors, mécanisme d'action, bon, un des reproches qu'on fait aux cétones, c'est l'inhibition de la production de mes propres cétones. C'est vrai. Mais jusqu'à quel point c'est vrai? Parce qu'on voit aussi un effet additif entre céto seul, céto plus cétone, le taux est plus élevé. Et vous avez vu que dans le graphique, ils ne sont pas là 24 heures. Là. Fait que oui, il y a un impact, mais en même temps, ils vont aider le foie à faire moins de glucose. Fait qu'il y a un double effet là.
Oui, ça va inhiber la production et c'est probablement un mécanisme de protection contre ce qu'on appelle la cétoacidose, qui est une complication du diabète de type 1 et de type 2 avec certains médicaments. Puis de quoi je parle? C'est un problème grave où le corps n'étant plus capable de gérer. Le diabète de type 1, son pancréas ne fonctionne pas. On voit la glycémie qui monte. C'est une glycémie normale, c'est entre 4, 8, 4, 6, 4, 8. Et eux, ils se ramassent à 14, à 18, des fois plus. Et en même temps, comme le corps n'a pas accès à son sucre, il se met à sortir du gras pour faire des cétones. Les cétones montent, je l'ai dit tantôt, la diète cétose, c'est 0,5 à 3, le jeûne, c'est quelque part jusqu'à 5, 7, puis avec des cétones, je peux me ramasser dans les mêmes chiffres, 5, 7. Mais il se ramasse à 14. Fait qu'on a une glycémie dans le plafond, des cétones dans le plafond, au-delà de ce qu'on est capable de faire physiologiquement, et c'est dramatique. Le corps devient super acide et ils peuvent en mourir. On n'est pas là, là. Fait que mon corps a quelque chose. Si tu trop de cétones, il va dire: oh, ben, j'en ai plus besoin, j'en fais plus. Mais il y a quand même un effet additif, là. Il faut faire attention. Il y a un cas rapporté, il y a une dame qui m'a contacté sur Facebook de palpitations. C'est possible, c'est rare, mais c'est possible. Et c'est certainement, à mon avis, un problème de déséquilibre électrolytique. Beau grand mot pour dire sodium, sel, potassium, aliment, magnésium. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Parce que souvent, on pourrait ajouter oméga 3, mais c'est souvent ça. Rajoute du sel. Et même chose chez les gens qui font la diète céto, se ramassent, font des palpitations, vont leur tension qui monte, plus de sel. Alors, n'ayez pas peur de rajouter du sel. Posologie, on parle de 12 grammes par dose, à peu près. Alors, dépendant, vous avez un produit en sachet, un produit en pot, regardez la dose pour avoir une dose efficace. Parce que si vous prenez 3 grammes, ça se peut que vous ne voyez rien. Parce que on va être additif à quelque chose comme 30 grammes de production naturelle chez quelqu'un qui est en cétose. Fait que c'est là où il faut une dose importante. Je vous ai dit au début, on peut prendre des demi-doses 2 fois par jour, puis augmenter graduellement. On peut travailler avec une dose. Ça dépend de votre but. C'est un but thérapeutique. Ben là, on veut des doses. C'est un but de bien-être, une fois par jour. C'est là où, puis une fois par jour, peut-être pas tous les jours aussi. Ça dépend comment vous voulez, comment vous vous sentez, quel est votre but. Est-ce que c'est juste l'énergie? Est-ce que c'est sauter un repas? Moi, c'est une chose que je fais depuis que j'ai commencé à expérimenter. Je fais ça. Mais je fais ça, je vais prendre une cétone le matin à la place du déjeuner. Cool. Puis j'étais capable de faire des homades comme ça, sauter le dîner. Maintenant, je suis même capable de rien prendre le matin. Évolution. C'est un outil pour avancer. Et oui, Sylvie, toujours du sel iodé dans le contexte nord-américain et québécois, parce que, à moins que vous me disiez que manger des produits de la mer 5 fois par semaine, mettez du sel iodé, OK? Parce qu'on a besoin d'iode. On veut des électrolytes, alors que ce soit un produit qui s'appelle électrolyte, que ce soit votre salière, ceux qui me connaissent, ma salière est toujours sur mon bureau. On veut du sel parce qu'on le perd en transpiration, on le perd dans l'urine, on le perd dans l'intestin, on le perd. On n'est pas efficace. On n'est pas comme certains animaux, on n'est pas des chameaux là, qui gardent tout, on n'est pas capable. Donc, on a besoin de remplacer. Puis, allez voir sur mon blog, j'ai plein de documents qui démontrent que l'apport nutritionnel recommandé de 1500 mg, c'est loin en dessous des besoins. On devrait être autour de 2,6 à 4 grammes de sodium, qui aurait été demi, ça. Alors, je termine avec un pitch publicitaire. On parle des cétones, pourquoi? Parce que je les ai incluses dans mon défi Retrouver toute sa tête qui commence le 1er juillet. Dans ce défi-là, je vais vous suivre, vous donner des documents, on va parler d'alimentation, c'est clair. Je vais vous donner des outils concrets pour améliorer votre alimentation. C'est clair qu'on parle de réduction des glucides. Mais il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Et là, je vais vous montrer d'autres façons faciles. J'ai des suppléments. Oui, j'ai mis des cétones. J'ai mis 4 autres suppléments. Une multivitamine, du magnésium, des oméga 3, un particulier, vous le connaissez, c'est le Mago 3. Pourquoi lui? Parce qu'il est mieux absorbé que les autres. C'est aussi simple que ça. Et j'ai mis un produit de ATP qui s'appelle NeuroPrime qui agit sur les neurotransmetteurs et qui est documenté pour améliorer la clarté. Alors, ça, plus tout ce qu'on va faire durant le mois, c'est quelque chose, je ne dirais pas que je vous garantis, mais je suis pas mal sûr que 99% des gens vont faire wow, il y a un effet wow qui apparaît. C'est ça qu'on veut faire. Alors, si ça vous intéresse, puis ce n'est pas déjà fait, vous allez sur mon Messenger ou sur Facebook après ce live-là, puis vous marquez défi. Fait qu'on va vous contacter, vous donner les règles, comment suivre. Il n'y a pas de frais comme tel. Il y a des produits à acheter, mais tout l'emballage que je vais faire, je vais vous suivre tout le mois avec des lives et des ci et des ça, et des documents, ça vient avec.
Fait que si ça vous intéresse, contactez-moi avec le mot, tiens, Mick connaît déjà les neuroprimes de ATP avec ses cétones, ben cool. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va vraiment faire un truc pour donner un wow aux gens qui ont comme hey, je suis tanné, là, je trouve pas mes mots. Là. Je parle pas des cas super graves, quoique s'il y en a qui veulent essayer, cool. C'est pas le protocole Recode, c'est vraiment ciblé à j'ai pas l'esprit que je voudrais avoir, peu importe la cause. J'étais mieux il y a 20 ans, puis là, je trouve que je cherche mes mots. Tu sais, venez me voir, on va s'amuser ensemble. Alors, on a fait le tour. C'était le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Je vais revenir répondre à plusieurs reprises. Salut tout le monde!